Malaika nakupenda malaika. Merci na eux, j'ai donné tout là dans nengo yeto sala musala na biso kitoko nenge to mesana pour nous servir population ya Congo chargé na bangonde biso malaika tu mbote na bino bisika bozali pe merci pour na fidélité na bino to fongoli kasa na biso pour na koyesa bino te président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo na France pe basolola kitoko devant président ya France Emmanuel Macron. Bata aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner. Emmanuel Macron, président ya France, pe azwaki maloba abeti na etali bongo situation sécuritaire na République démocratique du Congo. Voilà. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire, ce sont les forces armées de la RDC. La France salue l'engagement de la RDC à mettre fin aux agissements du FDLR, l'encourage à mettre en œuvre cet engagement, et nous sommes avec plusieurs autres alliés à vos côtés, vous le savez, pour mettre en œuvre cette avancée. Enfin, la France s'est attachée aux processus diplomatiques régionaux. Nous pensons que la priorité... Si manaye kokuta na bongo na autorité ya France, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na diaspora congolaise oyo ezalaka bongo kuna na niveau ya France na Paris pe babetaki masolo kitoko. Voilà. Nayebi likambo ya difficulté wana. Mais boyeba que ezali simple te. Ezali likambo esengeli ko aborder avec beaucoup de prudence, beaucoup de méthode. Parce que boyebi par exemple na côté est na biso. Kuna tozali kaka na bandeko na biso te. Na ebisi bino plan ya Monguna ezali kosala biso guerre, ko déplacer la population ndenge boyoki baza près de 2 millions autour ya Goma bakimi ba localité na bango pe ko kotisa ba population ya sika. Lobby tant tokoya kozwa paix parce que toko gagner paix wana, je vous le promets. Lobby tant tokozwa kimia bande konabiso bakimaki bitumba bazongi
basangani na population oyo wana balingi batinda topesi tolobi bon likambo double nationalité congolais nyonso double nationalité ale akomi congolais omoni te que tozofongola porte na monguna napesi kaka exemple wana projet mosusu difficulté mosusu ezali oyo ya bakongolais oyo bazali penza bakongolais te na banzi bolandaki tango ya mabonomi moi banungunungu ezalaki qui est congolais qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là. Les 1er mai, Claudine Ndoussi, Ozali Bongo, ministre du Travail et Prévoyance sociale, na intersyndical ya Congo. Bazalaki bongo na manifestation munene kuna palais du peuple et pas wapi basolaki kitoko na population oyo ezalaki wana. Bata. Autant nous avons hérité un Congo uni de nos aïeux, de nos ancêtres, la classe politique actuelle a le devoir de garder l'entièreté de la République démocratique du Congo et transmettre à la génération future un Congo uni, fort et prospère. Nous devons arrêter des trahisons contre notre propre pays. Les gens ne peuvent pas se justifier de prendre des armes, de tuer parce qu'ils ne se retrouvent pas. Parce que nous aussi, nous autres, ça fait des années on ne se retrouve pas. On n'a pas pris les armes. Mais nous continuons à nous battre. Nous continuons à revendiquer. Notre revendication, elle est là. C'est la parole contre parole. On ne prend pas les armes contre son pays. On ne tue pas ses frères pour s'installer au pouvoir. Voilà, c'est ça la position de l'intersyndicale. Le président de la République, à qui je rends vibrants hommages, ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est du pays, afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré. Une fois de plus, je voudrais vous remercier sincèrement. Pour ma part, depuis que j'observe, c'est la toute première fois que je vois le monde du travail s'exprimer aussi fortement aux côtés du gouvernement pour des questions de souveraineté et de l'intégrité de notre territoire. Na etali bongo information judiciaire contre cardinal Ambongo Monseigneur Donatien Cholet ezali bongo porte-parole ya Senko abeti lisolo nango pe bolanda na bokebi. Bota. Comment vous appréciez la suite de l'événement? À mon avis, ça va s'arrêter là. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles le cardinal serait poursuivi. Donc, c'est tout à fait normal que si on a besoin des informations de sa part. De toutes les façons, l'Église ne s'est jamais interférée en justice. Mais si ça se transforme en tracasserie, alors ça c'est une autre dimension qui appellerait une autre réaction. Mais la justice, si elle est juste, personne n'en disconvient. Et donc, une information judiciaire, on n'est pas encore vraiment dans un dossier judiciaire. Donc, il n'y a rien à dramatiser. C'est ça d'ailleurs le sens de communiquer la SEMCO, parce qu'on a enregistré beaucoup d'agitation, beaucoup de réactions qui pouvaient aller dans tous les sens. Il semble que le cardinal a refusé de répondre à une invitation du parquet. Est-ce que c'est vrai? Ou bien maintenant il peut répondre si on l'invitait? Non, c'est une fausseté. La fameuse lettre d'invitation est arrivée pendant que le cardinal était à Nairobi pour une mission en tant que président de GM. Il est rentré le vendredi 26, donc le week-end s'en est suivi et entre-temps on a lu la fameuse lettre. On se demande quelle est la motivation de ceux qui ont voulu la médiatiser. Donc on peut vraiment pas parler du refus. N'importe quelle autorité, même au niveau mondial, ils peuvent être écoutés
contacter pour besoin d'informations. Donc il est prêt à répondre à l'invitation du parquet. Pour le moment, l'invitation est tombée caduque. Je ne sais pas comment va se comporter le procureur. MONUSCO ya Sud Kivu basali retrait na bango bazongi bongo na mboka na bango na ndenge moko kosakana te bolanda bongo extrait oyo porte-parole na bango alobi. Voilà. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo cesse ses opérations dans la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024. Le choix de cette date n'est pas fortuit. À la demande du gouvernement de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force de la MONUSCO de la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024 dans sa résolution 2717 de décembre 2023. Ainsi, le Conseil de sécurité limite la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir du 1er mai 2024. La responsabilité de la sécurité et de la protection des civils incombe exclusivement au gouvernement congolais à partir du 1er mai 2024. Tout le personnel en uniforme sera rapatrié d'ici le 30 juin 2024. Les contrats de la majeure partie du personnel civil arriveront à terme à la même date. Il ne restera qu'une équipe résiduelle de personnel civil chargée de travailler sur la transition au-delà du 30 juin 2024. Une partie du matériel appartenant au contingent sera rapatriée. Le 29 avril, les casques bleus chinois ont fait don de matériel d'une valeur de plus de 7 millions de dollars à la RDC, principalement du matériel de génie civil et des équipements médicaux. Le retrait de la MONUSCO de la province du Sud Kivu n'est pas synonyme d'un départ des Nations Unies. Après le désengagement de la mission, les agences fonds et programmes du système des Nations Unies continueront à fournir un soutien en rapport avec leurs mandats respectifs. Fifi Masuka azali bongo élu gouverneur ya Lualaba na ndenge moko akosakana te botala ndenge makambo elekaki mokolo wana oyo bavotaki na badepute provinciaux ya Lualaba. Voilà. Nanzela ya beli provinciaux de Lualaba Mobimba et renouveler bongo confiance na bango na Fifi Masuka na tête ya exécutif provincial na bango lokola consécration ya mosala malamu oyo asalaki e bandaki bongo na 11h48 nde bureau ya vote efungwamaki na hémicycle pe des candidats badesistaki moko en faveur ya Fifi Masuka mususu pona ba conviction personnelle na ye. Verdict esalamaki en faveur ya ticket gagnant ya Union Sacrée oyo e gagnaki na score ya 21 voix sur 24 voix pe ambiance ya makasi e kotaki na salle pona ko beta bongo masolo pona femme de fer oyo asali ete Lualaba ezala modèle ya développement. Histoire eko retenir ete mwasi moko na sima na ye abeta bongo masolo kitoko na ndenge moko akosakana te pe azala deja na poste ya commissaire général adjoint pe vice-gouverneur pe asimbaki pour na deuxième fois flambeau ya province minière oyo na ndenge moko ya kosakana te. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je dis merci aux grands électeurs. Je dis merci à tous ceux qui ont pu travailler, tous les honorables députés, les gouvernements, la population de Lualaba qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici, nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous, merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba.
Cher Monsieur le Président, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. Sur 6 candidats, dende ba betaki na bango masolo oyo ba continuaki susu course na bango te pe yangonde efongoli nzela na Dame de Fer Jean d'Arc ya Lualaba pe histoire ya sika e banda bongo na Fifi Masuka oyo akomi bongo gouverneur ya province ya Lualaba. Malaika tu à travers des na yango Alpha Michel Bomolo, te souhaite bongo, ba bonne chance, peu ba félicitations, na Jean d'Arc ya Lualaba, Fifi Masuka Saini, Musala Kitoko, na Nengemoko, Yako Sakanate, Malaika ki, to zalazalati, Nasuka, Malaika ki, Mopepe Asika. Simana ye kozala bongo élu Fifi Masuka la Jean d'Arc ya Lualaba akutanaki bongo na ba autorité traditionnelle ya Lualaba pe ba pesie bongo makasi pona ko soutenir musala oyo akosala na mandat na ye ya 5 ans. Voilà. Délégation et Alliance nationale d'autorité traditionnelle du Congo, représentation ya Lualaba ekutanaki na gouverneur ya province Oyo Baponaki Bongo le 29 avril 2024 peut proclamer provisoirement na Seni Mokoloya mardi 30 avril 2024 na salle ya conseil des ministres ya gouvernorat ya province Oyo ekumbamaki bongo na président na bango pona ko adresser bongo de vive voix ba félicitations na bango pe ko manifester bongo soutien na bango na Fifi Masuka Oyo a gagné ki bongo na élection ya ba gouverneur Mokoloya le 29 avril 2024 na assemblée provinciale. Il y a eu un événement dans cette province où sur l'ensemble de la République démocratique du Congo il y a eu élection de gouverneurs et de sénateurs. Et nous sommes venus en tant que parents. En tant que parents, parce que nos enfants, députés provinciaux, ont coupé la poire en deux. Alors, nous nous inclinons sur le choix qu'ils ont opéré. Ils ont désigné notre fille comme gouverneur de la province du Lualaba. Raison pour laquelle nous sommes venus la féliciter, l'encourager, qu'elle aille de l'avant, et qu'on lui donne aussi les kaolins pour baliser le chemin. À toute la population du Lualaba, c'est de faire confiance à l'autorité, parce qu'elle ne s'est pas mise là-bas elle-même. Elle a été placée là-bas par les députés provinciaux qui sont nos enfants, qui représentent les 5 territoires. Donc nous devons aider la maman et nous demandons à la population de la soutenir, de prier pour que le Dieu de nos ancêtres l'aide à opérer de miracles dans cette province. Ba pambolaki gouverneur Nabango d'une manière traditionnelle, le président y a autorité traditionnelle a affirmé était a présenté qui bongo cahier de charge y a autorité traditionnelle natina y a difficulté oyo bazali na yango na province ya Lualaba pe Fifi Masuka azalaki vraiment encouragé na visite oyo pe ba promettre a bango à poursuivre bongo transformation positive ya Lualaba na 5 territoires na yango selon volonté politique ya président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Malaika tu to zalazalati nasuka malaika tu mopepe asika bandeko oyo bazalaki bongo na ba élection ya Fifi Masuka basalaki quelques réactions na bango pona kotalisa esengo na bango na ndenge Fifi Masuka azali élu gouverneur ya Lualaba. Hollande. Très bien. Fifi Masuka Saïn 21 voix sur 24. Quelle analyse faites-vous? Bon, on pouvait s'attendre à cela parce que le travail fait ici, ensuite la personnalité, son parcours, non, il n'y a pas une grosse surprise. Hein. L'objectif d'un parti, c'est
conquérir le pouvoir et le conserver davantage. Et nous pensons que nous le ferons. Nous le ferons suffisamment d'ailleurs. En tant qu'observateur, avez-vous constaté quelques irrégularités au cours de ces élections? Il n'y a aucune irrégularité constatée. Mes félicitations s'adressent à Madame l'honorable Fifi Masuka, Madame le gouverneur. C'est notre ticket gagnant, comme on l'avait prédit avant. En tout cas, c'est pour nous une fierté. C'était un choix vraiment que je ne sais pas comment exprimer ma joie. Entre autres, on a battu le record sérieusement. En tout cas, nous avons la victoire. Bandeko ya mouvement du peuple pour les Zaïre basala kibongo atelier de formation na bango idéologique pe ya statut na bango mokolo ya le 1er mai oyo kuna na hôtel emprunté na Bandalungwa epai wapi basala ki formation na pona ko aider bandeko nyoso bazali bongo ba membre ya mouvement citoyen oyo bazala bongo très bien équipé pour être ba bongo ko défendre peuple congolais à travers mouvement citoyen na ndenge moko ya kitoko. Bata bazalaki na atelier de formation sur idéologie pe statut na bango ezali bongo bandeko ya mouvement citoyen mouvement du peuple pour les Zaïre MPZ mokolo ya le 1er mai 2024 na hôtel emprunté na commune ya Bandalungwa na Kinshasa po ete bandeko oyo ya MPZ bazala bongo na maîtrise ya idéologie pe statut na bango pe bayaki ebele kouta na ba commune nyonso ya ville province ya Kinshasa pour na formation oyo epesamaki bongo na ba formateur na bango. Le développement s'est concrétisé malgré les subventions des différents gouvernements à la tête du pays. Il est vrai que tout n'est pas perdu. Le peuple congolais et sa classe politique ne doivent pas baisser les bras. La vraie solution, prenant le taureau par le corps, ne passe par une vaste restructuration socio-culturelle et économique sécuritaire. Ceci permettrait de surmonter la corruption, l'anarchie, les phénomènes de chefs de guerre, le tribalisme, le détournement des deniers publics, la tricherie ou la fraude et des pratiques. Et Sengeli Boyeba était mouvement du peuple pour les Zaïre, Ezali Bongo, mouvement Moko, ya Makasi, mouvement citoyen, pe organisation patriotique pour na ko défendre ba intérêt, pe masolo ya RDC, ba valeur na yango na baki positif ya Zaïre na ndenge moko yako sakanate pe avec une vision très claire pe idéologie ya ensemble ya ba réflexion pe action menée pona ko protéger bongo mboka na biso contre ba prédateurs pona ko cultiver bongo amour patriotique ya peuple uni pe engagé pona ko bâtir une nation prospère, libre, forte, sans haine tribale, MPZ ezali bongo kolite pour na retour ya appellation ya kombo ya Zaïre na ndenge moko ya kosakana te. Malaika ti to zalazalati na suka. Malaika ti mopepe ya sika. Pengi bongo pasteur Timothée Moshi abeti la biso masolo ya découvrons la Bible numéro ya sika yango yo abeti lisolo ya Joël. Voilà. Quelle joie de vous rencontrer encore sur cette partie Découvrons la Bible. Découvrons la Bible, nous avons parlé de Osée qui a osé marier une prostituée pour donner l'exemple au peuple d'Israël qui se sont prostitués avec les dieux étrangers. Aujourd'hui, parlons de Joël. Joël, la plupart d'entre nous connaissons les textes qui nous donnent assez de foi et d'énergie
lorsque le Saint-Esprit arrivera, c'est alors que vos fils et vos filles prophétiseront. Mais Joël est donc le prophète qui a proclamé la parole de Dieu entre 835 et 800 avant Jésus-Christ. L'objectif, c'est que le pays de Juda était un endroit qui avait péché contre l'Éternel, et Dieu a envoyé des sauterelles. Il a envoyé beaucoup de catégories de sauterelles, les gélèques, les gazans, pour dévorer le pays. Et Dieu, au travers de ces malheurs qu'il a envoyés, il a donc voulu que Israël puisse se repentir. Et quand Israël s'est repenti, c'est alors que Dieu change de langage pour dire qu'il va remplacer les années que les sauterelles ont dévoré, les gélèques et le asile. Donc ce qui a laissé les garçons, la sauterelle a dévoré, mais Dieu remplacera, à cause de la repentance de ce peuple d'Israël, il remplacera toutes ces années-là que les gélèques ont dévoré. De la même manière, dans votre vie, s'il y a un malheur qui est arrivé, une souffrance qui est arrivée, et que tu te confies à l'Éternel, Dieu va remplacer cela. Rappelez-vous que Dieu a sa méthode de faire. Il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. La gloire de la vie que tu auras après que tu aies reçu Jésus, après que tu te sois répandu, après que tu aies imploré la grâce de Dieu pour la bénédiction et la repentance, ou du moins et la restauration, cette gloire-là sera plus que celle qui était avant. Mais aussi, Joël nous fait comprendre que Dieu nous donne une promesse. Après cela, Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc après la destruction du sauterelle, après la destruction de l'ennemi et après la repentance, le retour à Dieu, Dieu promet qu'il répandra son esprit sur toute chair. Nous sommes en train d'entrer dans le mois de la Pentecôte. Joël, Dieu répandra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu, d'après Pierre, le Saint-Esprit est déjà arrivé avec l'incident des Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre dit, ce que Dieu a promis à nos anciens, il a réalisé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est déjà arrivé, tous les chrétiens, tout le monde est à même de pouvoir l'accueillir en l'invitant, en l'invoquant et en croyant qu'il peut travailler dans votre vie ou dans notre vie. Je répandrai de mon esprit. Et quand l'esprit arrivera, quand l'esprit arrive, les fils et les filles vont prophétiser. Parce qu'ils sont trop jeunes, ils doivent voir l'avenir. Ils ne vont pas voir seulement les habits ou l'âge de quelqu'un, mais ils vont voir l'avenir, c'est ça, prophétiser. Ils vont proclamer la parole de Dieu, c'est-à-dire prendre la parole écrite qui est le logos, faire devenir cela vraiment sur l'assemblée afin qu'il y ait édification. Donc ils ne verront pas seulement l'âge de quelqu'un, ils ne verront pas les habits que quelqu'un porte en dessous, ils ne vont pas identifier où est-ce que vous êtes né ou quelle est la malédiction, mais ils vont voir l'avenir, ils vont voir l'avenir. Ils vont voir l'avenir, ce qui arrivera dans votre famille, ce qui arrivera dans votre vie. Et si quelqu'un voit l'avenir et que cela n'arrive pas, c'est un faux prophète, la parole de Dieu est dit. Mais aussi, ces jeunes-là vont prendre la parole et vont expliquer ça, vont mettre ça, vont actualiser cela pour qu'il y ait édification. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront les songes. Oh, les vieillards, ils vont se souvenir comment nous étions avec telle personne, comment les réveils s'étaient répandus dans la nation congolaise, comment la sanctification était le message, ce qui a donné la puissance et la force aux gens de pouvoir aller de l'avant. Ils vont se souvenir de ça. Ils vont quelquefois regretter. Mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? Ils auront des songes. Ils auront des songes. Mais aussi, ils auront des songes, comme pour dire, ils vont avoir la perception de Dieu qui va leur communiquer des choses au travers des songes et aussi des vision. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Joël? Israël vit dans une période de crise. Ils ne croient pas en Dieu, ou du moins ils sont reculés dans la foi. Dieu envoie des sauterelles de toutes catégories pour les punir, et Dieu donne la parole à Joël pour dire, dites-leur, s'ils se répandent, je les remplacerai
ce que les GLEC a détruit, ce que les armées étrangères ont détruit, je les remplacerai en de bonnes choses. Mais aussi, je revêtirai ce peuple du Saint-Esprit pour qu'il puisse s'élever et croire en moi, mais aussi repousser toutes ces armées étrangères. Et votre nation sera donc dans la paix. Ça, c'est Joël. Allons-y, désirons le Saint-Esprit. Allons-y, soyons remplis de l'Esprit. Allons-y, croyons que ce que Dieu fait sera meilleur que ce que nous avons déjà vécu. Même si c'est mauvais, que ce soit bien, que ce soit bien, mais Dieu va amener cela dans ce qui est meilleur. Merci encore de nous avoir suivis et merci de poser quelques questions, mais aussi de soutenir cette partie Découvrons la Bible. Rendez-vous sur la même chaîne, sur la même page magazine Malaika, aux mêmes heures. Que le Seigneur vous bénisse. Découvrons la Bible, c'est que Malaika actuel sur un impact d'idéologie à Mikolo, Oyo, Linga Congo, Linga Congolais, Linga Congo, Toboy balkanisation, Toboy division, Toboy makambu ya tribalisme na mboka na biso Linga Congolais, tous alentours, il y a Premier ministre Judith Suminwa, pour être à ça la gouvernement na Kitoko, Toboy autorité morale, bazonga lisusu. Na ba gouvernement oyo na nemo ko sakana te ba pesa ba membre mususu ya ba parti na bango bazali maele pe capable ya ko saela mboka na ndenge moko ya ko sakana te. Je de tout là merci na ndenge zaki na sima caméra po nya biso montage ya Malaika tu ya mokola lelo pe to bengi bino boya ebele tout ça la no promotion na bomoko media na 13h30 pe na 20h na nemo ko sakana te kasi samedi na dimanche na bomoko media to le kakabongo na 8h10 pe na 20h na nemo ko ya ko sakana te na sport télévision boko mona biso na 7h30 pe na 19h30 pe na ba plateforme na biso surtout boko za bongo interactivité na nemo ko ya ko sakana te mbote na bande konyo surtout ya MPZ busala kitoko. En tout cas, pour défendre mboka oyo na ndenge moko yako sakana te peto pesimbote na Didier Kunzoli kuna na niveau ya Inde azali kolanda biso makasi pe azali ko encourager biso na musala tozali ko sala awa na République démocratique du Congo. Ce que ça a été ngala ndo tokutani lobby laika nakupenda malaika Malaika